Bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec une vidéo sur le draw. Alors, beaucoup d'entre vous que je vois au quotidien en cours de golf ont une grande facilité, et je vous dis bravo pour ça, à taper des effets en fade, c'est-à-dire de gauche à droite pour les droitiers et de droite à gauche pour les gauchers par définition. Donc, un effet en cut, on appelle ça. C'est pour ça que je dis souvent le mot cut dans les vidéos. Un fade, c'est un cut, d'accord? Donc, ça, c'est une chose qui est sûre. Maintenant, vous avez, pour certains d'entre vous, beaucoup de mal à taper des draws et qui est une trajectoire, vous le savez, cardinale pour être capable de prendre de la distance, prendre de la profondeur et surtout attaquer un drapeau qui est plutôt à gauche sur le green, d'accord, ou certaines situations de jeu. Donc, vous devez, si vous voulez performer au golf, avoir les deux trajectoires dans votre sac. Et évidemment, vous aurez une préférence, comme moi pour le fade, que je préfère plutôt taper qu'un draw. Mais vous devez savoir taper les deux, rien que pour équilibrer votre swing de golf. Donc, là, ce que je vais vous dire aujourd'hui va concerner vraiment le centrage de votre swing. Et surtout, une chose très importante, c'est l'ancrage de votre swing. Pourquoi le draw est très dur à taper pour beaucoup d'entre vous? Parce que vous avez une tendance, malgré vous, à démarrer. Alors, vous faites du tilt, comme je vous montre dans les vidéos, ce qui est super. Pour certains d'entre vous, vous êtes trop tilté, donc la tête est soutenue par la jambe droite et votre poids est un petit peu trop sur la jambe arrière dans le backswing. Et donc, dès que vous démarrez, vous faites absorber sur la jambe arrière. Et lors de votre prise d'appui, vous êtes en spin-out, c'est-à-dire que vous tournez, mais en restant sur la jambe arrière. Pour être capable de pouvoir vraiment faire balle, terre et prendre la balle de l'intérieur de l'arc, vous devez être centré, tête derrière, contre la jambe avant, contre le côté gauche. C'est pour cela que le one leg est essentiel pour taper votre draw. Chaque fois que j'ai un étudiant qui arrive, qui a du mal à taper un draw, on fait du one leg, on prend le temps qu'il faut et le draw sort tout de suite. Pourquoi? Parce que le one leg amène deux choses. L'exercice sur une jambe, le one leg. Vous pouvez voir la vidéo, le one leg drill, exercice sur une jambe. Le one leg vous met instinctivement contre le côté gauche, la tête derrière, et surtout vous ancre votre tilt, votre axe. Si je fais des perpétuels de profil par rapport à vous, regardez bien, je me mets sur une jambe ici, et que je laisse la gravité s'écarter autour de mon sternum, regardez comme c'est sans effort. Vous voyez que naturellement, je vais obtenir cette sensation de release qui va légèrement à droite de ma cible finale. Pourquoi? Parce que si je release en one leg en ligne, je tombe. C'est pour cela que c'est essentiel. Le one leg drill, l'exercice sur une jambe, c'est juste un exercice qui est post-reprise d'appui. Je m'explique. Vous avez un coup à taper standard, vous arrivez en haut du backswing, vous allez vers la cible en restant centré, reprise d'appui contre le côté gauche, retard. Eh bien, le one leg, en fait, c'est la simulation de cette position d'impact ou post-impact. C'est ça qui rend le one leg très simple et le fit together, exercice des pieds joints, très simple aussi. Donc pourquoi je vous demande de travailler votre one leg? Parce que vous allez être obligé de sentir un release qui va à droite. Ça va vous amener de l'extension comme jamais dans votre swing de golf. Pour certains d'entre vous qui cherchez à vous débarrasser à jamais de ce chicken wing et obtenir cette belle position des magazines avec cette extension des deux bras, vous ne pouvez pas l'obtenir si vous n'êtes pas contre la jambe avant de réaliser le club. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc maintenant, là, si je me mets ici, par exemple, un peu sur la jambe arrière, je peux essayer d'avoir de l'extension tous les jours, je serai toujours coincé par pure autopréservation pour ne pas tomber en avant, d'accord? Si j'ai la jambe avant qui supporte, l'intérieur du pied gauche qui supporte ma tête ici, je peux avoir ce beau release et regardez l'extension que je peux avoir. Vous n'aurez cette extension des bras que si votre axe est maintenu. Cet axe doit être maintenu en ayant un appui solide. Je pense que vous comprenez cette merveilleuse valse. Donc, on va taper tout de suite un draw en one leg pour vous faire ressentir ça. Donc, je vais me mettre ici en visant le milieu du trou numéro 18 du Golf Park de Robert Hersant. C'est dingue les amis parce qu'il y a à peu près un quart d'heure, il y avait encore des nuages très gris. Je démarre la caméra, je fais cette vidéo, le soleil sort avec nous. Ça c'est pour vous les amis, c'est le soleil qui vous accompagne pour vous progresser au golf, c'est superbe. Donc je me mets ici, j'ai mon milieu de fairway qui est là. Et là maintenant, je vais m'entraîner à vraiment passer en one leg, Donc là j'ai mes deux pieds normalement, donc de part et d'autre de la balle. Là je recule le pied droit ici et regardez comme ça recule mon centre de gravité. Donc la distance de la balle ne sera pas la même en one leg qu'elle l'est les deux pieds séparés. Donc je suis ici au démarrage, je recule en ouvrant le corps, donc regardez bien comment je le fais. J'ouvre le corps en arrière, ma tête vient derrière la balle. Et maintenant j'ai une distance nouvelle entre moi et la balle. Là où la gravité coupe de l'herbe, regardez. Voilà. C'est là que le club passe. Maintenant, je vais mettre la balle au niveau du talon gauche, ici. Et là, je sens que je vais réaliser quasiment dans les arbres de droite. Je reste avec cette sensation et je reste avec mon release à droite du point intermédiaire. Je remets bien mon grip, on est parti. On emmagasine. Et là, j'ai mon draw.
La balle est partie un peu moins à droite que les arbres et revient tranquillement brasser la partie droite du fairway et kick même à gauche comme le fairway est en descente. Ça m'a demandé 0 effort et 0 réflexion pour faire ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à taper des draws aussi, donc je sais ce que c'est. Maintenant, vous amenez 4 balles que vous tapez en one leg, d'accord? Et 4 balles, vous remettez les 2 pieds de part et d'autre de la balle en restant contre la jambe avant. Le remède pour le chicken wing et l'extension des bras, c'est de rester contre la jambe avant. Là, je suis contre la jambe avant, one leg. Là, je suis maintenant contre la jambe avant, les 2 pieds séparés. Si je veux être là contre la jambe avant, regardez bien, il faut que ma tête se place légèrement derrière. Un côté de la colonne vertébrale, le haut de la colonne, la tête se penche à droite. Le coccyx va se mettre contre le côté gauche. Donc de profil, si je me mets dans cette sensation de one leg, regardez bien ce qui se passe. Je me mets ici, je me mets derrière la balle en restant les 2 pieds de part et d'autre de la balle. J'ai l'impression de préfermer mon corps légèrement par rapport à la cible. Mes épaules se tournent, mes hanches suivent, mes genoux suivent. Donc c'est ça qu'on veut sentir. Et mon poids est intérieur pied gauche. Je reste en sensation d'être en one leg, j'emmagasine. Travaillez là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Donnez-moi votre feedback, travaillez votre one leg. Et j'attends vraiment de vos nouvelles, les amis. À très bientôt sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.